Jusqu'au 29 juin, la ferme de la Chapelle accueille l'exposition du peintre Bernard Garot et du sculpteur Jo Fontaine intitulée Oxymore. À l'honneur, la ville d'Istanbul. Toutefois, cette exposition s'inscrit dans un thème plus large, celui des frontières du monde occidental. Avec la capitale de la Turquie, ils peuvent clore le cycle Aril, un acronyme pour 4 villes mystiques. A pour Alexandrie, R pour Reykjavik, I pour Istanbul et L pour Lisbonne. Donc ce sont 4 villes. Et puis si vous faites 2 cercles concentriques en partant du centre de l'Europe, vous rejoignez ces 4 villes en fait. C'est vraiment le monde occidental, que ce soit les Égyptiens avec Alexandrie, que ce soit l'Empire ottoman avec Istanbul, Lisbonne qui est la porte vers le Nouveau Monde, et puis Reykjavik qui est le monde, disons, nordique, les Vikings, etc. Donc c'est un petit peu les 4 entités culturelles de l'Europe d'aujourd'hui. Dans leur travail, c'est toute la dualité de la ville d'Istanbul qui transparaît. D'un côté, cette lumière qui est très forte, qui est donnée par exemple par les mosaïques dorées, etc. Puis d'un autre côté, il y a une ville chaotique, un peu sombre, avec des ruelles, etc. Donc il y a tout le temps cette double entité qui vit ensemble, avec un côté européen qui est la partie pauvre, la partie asiatique qui est super développée, très moderne. Donc il y a tout le temps ce va-et-vient de termes en opposition. Pour sa part, Bernard Garot cherche à mettre en avant l'aspect fragile de cette ville. De par son positionnement, celle-ci risque en effet un jour d'être complètement anéantie. Istanbul est construite sur une faille qui, en 2020, risque de provoquer un séisme important qui risque de voir Istanbul disparaître complètement. Donc Bernard Garot en particulier a beaucoup travaillé sur ce côté tellurique de cette ville en mettant en scène d'une part des bâtiments qui semblent petit à petit se déliter, comme s'ils étaient fragiles, même malgré le fait de la puissance architecturale. Les artistes utilisent des techniques qui se marient parfaitement. Tous deux jouent avec les volumes et le résultat final est saisissant. Avec la sculpture de Jo Fontaine, en fait, c'est comme si dans cette série, il avait voulu s'approcher de l'effet pictural. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de surfaces qui sont planes et soit elles reflètent une peinture, simplement en étant recouvertes d'eau, soit elles ont un dessin, mais alors c'est un dessin qui, comme c'est un dessin cosmique, ça fait une profondeur, disons, conceptuelle. Ou bien comme ces espèces de plaques qu'on a, qui sont accrochées au mur et qui sont travaillées comme effectivement comme un relief, donc presque comme de la peinture de Bernard Garot, qui aussi, quand on s'approche, est aussi un peu en relief, vu qu'il y a énormément de matière, vu qu'il travaille avec du sable, du bitume, de l'huile. Au sous-sol de la ferme, la fusion des deux artistes est évidente. Un tableau de Bernard Garot se reflète sur une sculpture de Jo Fontaine. On a l'impression qu'on est dans les citernes romaines d'Istanbul, qui sont des lieux magiques, qui sont des énormes lieux avec des colonnades, avec le plafond qui se reflète dans l'eau et qui sont encore actives depuis l'époque romaine. Et la mise en scène ici a réussi comme ça à rendre un peu ce mystère. Et du coup, ça fait quelque chose qui est très fascinant.